Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estémadénia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et donc, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies, les informations sur lesquelles nous allons pouvoir nous appuyer tout au long de la semaine. Et ce, pour la semaine du 18 décembre au 24 décembre 2023. Voilà. Et pour commencer, je dois vous dire que c'est la dernière guidance de l'année. Voilà, comme vous l'a annoncé Nymphéa dans la capsule de samedi. C'est la dernière de l'année. Ça va être le temps de faire un break de fin d'année, pour célébrer les fêtes, bien sûr, pour nous ressourcer, puis pour préparer l'année 2024, puisqu'il y a des choses qui vont changer, et notamment la trame de ce tirage, le tirage que je vous fais tous les lundis, que nous sommes en train de revoir, et qui va s'adapter, bien sûr, à ce que nous avons acquis cette année, et vous apporter justement une nouvelle façon de faire, mais qui va toujours aller dans le sens de notre développement et nous aider à comprendre quelles sont les énergies environnantes, sur quelle force nous pouvons nous appuyer, et vous donner de cette façon-là une coloration qui nous accompagnera tout au long de la semaine. Voilà, il s'agit d'innover, d'apporter voilà, ce que nous avons appris tout au long de l'année, et bien sûr de vous le proposer à travers le contenu et les vidéos de la chaîne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vraiment vous remercier chaleureusement. C'est un peu le temps de faire un bilan aussi, et donc de vous dire merci, de vous le dire encore une nouvelle fois, mais de vous le dire vraiment pour l'ensemble des commentaires, des likes que vous nous avez fait tout au long de l'année, du soutien que vous nous avez apporté à travers nos interactions sur les vidéos, ce qui me donne aussi l'occasion de remercier toutes les personnes que nous avons accompagnées durant cette année, qui ont choisi de travailler avec nous, et donc d'aller regarder les offres sur le site, qui est en description en commentaire de cette vidéo, bien sûr, et de l'ensemble de nos vidéos. Mais vraiment, voilà, à travers tout ce que vous nous avez passé comme message, tous les échanges que nous avons eus ensemble nous ont naturellement aidés, bien sûr à nous développer, aider justement à bien comprendre la façon dont on opérait les choses, et vraiment on est très heureux de la façon dont les choses se réalisent. Et c'était une forme de pari qu'on s'était lancé avec Nymphéa il y a maintenant plus de 18 mois, et justement de construire tout ce contenu, de construire toute cette approche. Et on est très heureux. On est très heureux aujourd'hui du résultat. On est en train de vous dire qu'on va évoluer, on va innover. C'est tout l'ensemble de la capsule que vous a réalisé Nymphéa il y a une dizaine de jours. Donc je vous invite à aller la regarder si vous avez besoin de savoir un petit peu ce que nous allons proposer en 2024. Mais voilà, c'était important de commencer par cela. Et puis voilà, comme je vous le disais, c'est aussi, ça fait partie de notre bilan aussi sur 23, pour pouvoir aborder 2024 sous de meilleurs auspices. Et puis on verra comment les choses vont s'articuler. On n'est pas devin, on n'est pas comment on appelle ça, voyant, c'est pas notre job. En tout cas, on est là pour vous donner des informations, des choses qui vont nous soutenir, et surtout soutenir notre développement, et construire et notre existence et notre réalité vraiment, et la façonner, j'ai envie de dire, c'est ça, c'est l'idée de la façonner dans le sens qui est dans le sens de nos énergies, dans le sens de nos êtres profonds. Et vraiment, c'est tout ce qu'on vous propose encore une fois sur la chaîne. Alors, dernière vidéo de la semaine, dernière guidance hebdo de la semaine de l'année. Et donc, je vais vous dire, ici, bien sûr, avec l'oracle quantique, le tarot divin ici,
carte magique de l'univers, comme je le fais habituellement, et bien sûr, le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos rêves. Mais sans plus tarder, je vais commencer le tirage avec une première carte qui je vais tirer avec l'oracle cosmique et on va voir ensemble quelle première information nous allons pouvoir nous appuyer. Voilà. Si j'en ai deux, mais bon, on va prendre celle-ci qui me paraît très intéressante. Bon ben voilà, c'est ça, le nouveau chapitre. Voilà. Le nouveau chapitre, bon ben c'est intéressant parce qu'en plus, je vais vous dire, il n'y a vraiment pas de hasard. Enfin, en tout cas, je vais le voir comme ça, puisqu'on vous annonce et je vous propose la carte numéro 24. Donc, c'est vraiment, on va dire, annonciateur, déjà pour la nouvelle année. Donc, le nouveau chapitre. Vous êtes poussé à avancer, faites ce pas en avant, une nouvelle aventure vous attend. Un changement et une transformation intérieure se sont produits en vous. Votre âme est aujourd'hui impatiente de franchir la prochaine étape. Un saut de foi dans l'inconnu. Un nouveau chapitre vous attend avec de nouvelles opportunités et aventures. Depuis quelque temps, votre cœur vous pousse à avancer, mais le mental prudent vous a freiné. Ne laissez pas la peur de l'inconnu vous retenir là où vous n'avez aucune chance de progresser. Plus que tout, votre âme est avide de croissance et d'évolution. Et restant là où vous êtes, vous ne vous élèverez pas vers de nouvelles sphères de connaissances spirituelles et de pleine conscience. Cette partie du voyage peut s'avérer plutôt difficile, non seulement pour vous, mais aussi pour vos proches. Accueillez le processus, honorez vos sentiments et les sentiments de ceux qui sont impliqués, mais ne restez pas dans cet état de malaise. Honorez cette étape, mais traversez-la avec courage, force et détermination. Respirez profondément, expulsez toute crainte, tout doute et tout souci. Suivez votre cœur, votre intuition et guidance. Croyez en vous. Ne tenez pas compte des opinions et des attentes des autres. C'est votre vie et vous savez ce qui est vraiment mieux pour vous. Vous l'ignorez, mais le prochain chapitre vous apportera des leçons épatantes pour la croissance dont votre âme a besoin. Soyez toujours sincère et ayez confiance. L'esprit vous guidera dans votre voie. Prenez le temps de réfléchir à la sagesse de la nature qui vous guide dans cette étape. Soyez-en assurés, des routes faciles se profilent à l'horizon. Bien. Écoutez, je trouve que c'est très... Cette carte est très intéressante en soi. Elle nous annonce quand même un message très positif. Je pense que ça donne une synthèse de tout ce qu'on vous dit et de tout ce qu'on vous expose à travers nos vidéos. Et je vous invite à aller regarder la dernière capsule de l'inférieur qui est en écho, bien sûr, de la vidéo que j'avais faite la semaine passée. Et celle-ci s'appelle « Décrypter le mécanisme de l'ego » pour ajuster notre lâcher-prise. Parce que celle-ci, bien sûr, elle vous rappelle tout le parcours et tout ce que vous avez pu réaliser jusqu'à maintenant. Et évidemment, d'être toujours, peut-être encore devant le challenge, en tout cas devant ce que peut induire justement notre ego, notre mental, et peut-être les freins qui nous met justement à travers l'émergence de notre être véritable, notre être profond, qui celui-ci n'a besoin que d'être. Voilà, il suffit d'être soi. C'est ce qu'on attend à travers nous. Je dirais la vie tout simplement, ce que de notre existence n'attend que ce que nous soyons nous-mêmes. Et c'est sûr que dans cette perspective-là, on peut créer de nouvelles possibilités, on peut créer justement ce nouveau chapitre qu'on nous promet ici, effectivement, en ayant complètement confiance en soi-même, et puis en ne se laissant pas, en
emporté ou en tout cas en se... évidemment, il y a des choses qui peuvent se passer en soi et auprès de votre entourage, évidemment, et l'opinion extérieure, effectivement, est un puissant carburant, on va dire, pour ce qui est ego, puisque c'est là qu'on est confronté, en fait, effectivement, euh, à nos propres choix, à nos propres désirs, et évidemment de les faire confronter avec l'extérieur, ben, on va pas souvent recevoir peut-être ce qu'on attend. On va chercher des approbations, des autorisations, des choses comme ça. Et évidemment, ce sont des freins à notre propre développement à partir du moment où on se laisse influencer par ce qui se passe autour de soi. Là, ce qu'on vous dit, c'est que effectivement, il y a un nouveau chapitre qui se présente à vous. Donc, c'est le résultat, effectivement, de tout le travail qui a été réalisé. Je le rappelle régulièrement dans les guidances du lundi, faut toujours honorer et respecter tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et toujours, en fonction de chacun d'entre nous, en fonction de son niveau de conscience, chacun a son niveau de, on va dire, de parcours, mais vous êtes là devant un nouveau chapitre qui vous tend les bras. Et évidemment, c'est quelque chose que vous avez besoin d'honorer. Voilà, vous avez besoin d'honorer. Vous avez besoin d'honorer. Vous avez besoin de vous ouvrir des portes sur de nouvelles possibilités. Mais c'est évidemment, j'ai envie de dire, il ne tient qu'à vous, justement, de vous engager vers ces nouvelles possibilités. Et c'est quelque chose que vous avez préparé. Voilà, c'est ça qu'on entend. C'est quelque chose que vous avez préparé, vous avez fait, vous avez travaillé, vous avez pris le temps nécessaire justement pour analyser, prendre les décisions, faire les choix. Et vous en êtes au point justement de vous embarquer dans ce nouveau chapitre. Et d'une certaine façon, c'est une belle conclusion de l'année qui va ouvrir, là vous voyez c'est la carte 24 qui va ouvrir 2024, c'est assez quand même intéressant comme voilà comme tirage, c'est même c'est assez fou ici. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui est vraiment très bien décrit dans la capsule, mais également dans les énergies diverses qui sont disponibles, pardon, ces deux vidéos sont disponibles sur la chaîne. Vous êtes vraiment là, dans ce fameux passage des miroirs. Donc prenez bien ça en considération. Prenez le temps justement d'aller analyser, décortiquer, comprendre effectivement ce qui se joue. Parce que c'est là que vous allez pouvoir intégrer l'information pour pouvoir mettre en place les actions que vous souhaitez mettre en œuvre, qui va vous ouvrir ce nouveau chapitre. Voilà. Donc le passage des miroirs en 12 décembre, 21 décembre, c'est là que vous allez pouvoir identifier là où vous devez travailler, quoi. Allons voir le thème. J'ai hâte de regarder. Bien. Bouclier. Bon, très intéressant. Donc ça, c'est le thème. D'accord? Donc, de quoi on parle quand on parle de bouclier? On parle naturellement de protection. D'accord? De la force de protection qui vous entoure. D'accord? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on vous a, d'une certaine façon, enseigné, dont on vous parle notamment dans les parcours que l'on propose. Ça fait partie des outils sur lesquels on vous forme, on vous informe. Le bouclier, c'est l'idée quand même de créer cette bulle, de s'assurer effectivement que vous êtes protégé et que vous n'êtes pas, comment dire, sous l'effet, on va dire, des énergies négatives, les énergies négatives environnantes. Voilà, on voit bien que
On a besoin de se protéger, effectivement, parce que en fonction des endroits, en fonction des situations, en fonction des personnes que vous rencontrez, vous pouvez absorber effectivement des énergies qui ne sont pas très bonnes pour vous, voire néfastes, et qui vous font baisser naturellement votre niveau d'énergie, votre énergie vitale. Et puis, du coup, ça ne vous permet pas, effectivement, d'être dans la pleine expression de votre énergie vous-même. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Mais quelque part, ce qu'il faut comprendre ici, avec le bouclier, et je trouve qu'elle est très en lien déjà avec le nouveau chapitre, le bouclier, c'est cette force, c'est cette protection qui tend à ne vous faire... comment je vais dire ça c'est ce qui va vous protéger de tout ce qui va vous faire tendre à vous faire perdre votre route. Voilà, je trouvais pas mes mots. En gros, tout ce qui va viser à vous faire dérailler. D'accord? Donc là, on est dans cette idée quand même que vous suivez un chemin. C'est ce que disait aussi la carte dans le texte du nouveau chapitre. Donc, l'idée, c'est de suivre votre chemin. D'accord? De suivre votre voie. Le bouclier est là justement pour vous garder sur votre voie, sur votre rail. D'accord? Donc, c'est vrai que c'est ça que... ce qui peut se passer, c'est qu'en étant exposé à des énergies qui vous sont... qui ne sont pas soutenantes du tout pour le coup, vous allez vous sentir dérouté. Et se sentir dérouté, ça va nécessiter de l'énergie, ça va vous nécessiter un effort justement pour vous remettre dans le rail. C'est ce qu'on avait vu il y a quelques semaines, peut-être même quelques mois. Par exemple, avec le travail qu'on a fait sur l'axe. Donc ça, on était en sortie c'était à l'été, ou c'est encore l'été, je pense. On avait beaucoup parlé de l'axe. L'idée de rester dans son axe, c'est ça aussi, le bouclier, ça vous aide à rester dans votre axe. Dès que vous quittez votre axe, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile. Voilà, c'est un peu l'idée de prendre des portes dans la figure ou de prendre les angles des murs. Et donc, naturellement, excusez-moi, du coup, ça empêche quelque part d'être dans son rail. Voilà, donc c'est ça l'idée du bouclier. Elle est là ici en thématique. Donc on va voir ici ce que ça veut dire. Mais sachez quand même que on vous dit, et c'est très intéressant, c'est qu'il n'y a rien à craindre. Le bouclier est bien là, d'accord. Ça vous permet aussi de cultiver votre force intérieure. Et vous pouvez avoir cette sensation d'être dans un cocon très protecteur. Alors peut-être que si vous vous sentez comme ça, envahi justement de ce qui peut se passer autour de vous, des énergies environnantes, naturellement, le cocon, enfin le bouclier que vous avez autour de vous, vous permet justement de vous sentir, on va dire, de vous sentir quand même protégé. Et ça, c'est important quand même de l'avoir en tête, parce que ça vous facilite, on va dire, les passages. Et ce dont parlait la carte du nouveau chapitre, c'est que vous êtes quand même dans des transformations, des métamorphoses, des transformations, et on a besoin quand même de ce sentiment de protection pour pouvoir avancer. Donc, c'est en thème. Allons voir maintenant quel est le levier sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Ici, vous avez la carte de l'enfant. Alors, ce que je peux dire déjà, c'est qu'avec la carte de l'enfant, j'entends déjà tout ce qui est joie, spontanéité, innocence. Voilà, c'est ce côté pureté, simplicité, nature. Donc il y a quelque chose ici de très spontané, encore une fois, que je ressens avec la carte de l'enfant. Et pourquoi on vous propose la carte ici en levier?
Parce que la carte de l'enfant symbolise aussi l'arrivée de nouveaux schémas de vie. D'accord? Dans le quotidien. Donc c'est vraiment là que ça va se passer. Ça vous amène de nouveaux schémas. L'enfant aussi, cette carte est très intéressante parce que c'est aussi l'ouverture d'une nouvelle ligne. Comment on va dire ça? Une nouvelle ligne de destinée. Donc il y a quelque chose d'assez pur, d'assez nouveau en fait, qui se met en place. Et on est dans le champ de l'émerveillement aussi. D'accord? Alors, vous voyez, hein, on commence à avoir de nouveaux chapitres. Il y a l'énergie de l'enfant qui vous amène quand même une forme d'émerveillement, de spontanéité, de joie. On est dans quelque chose qui vous amène de la bonne humeur. Tout en vous rappelant aussi que l'énergie de l'enfant, c'est une carte qui aide à grandir. D'accord? Ça aide à grandir, à se renforcer dans le temps. Et donc, on vous amène quelque chose comme ça. Moi, j'entends quelque chose de très beau, quoi. C'est la joie de l'enfant, celle qui s'exprime de façon naturelle. Voilà, on n'est pas dans quelque chose de très, on n'est pas dans le cérébral ni dans le mental. On est plutôt à vivre les situations, les vivre parce que on a envie de les vivre et c'est important justement d'être dans le présent. Voilà, il n'y a pas de notion de le temps et l'enfant. Vous voyez, si vous en avez. C'est pas du tout la même appréciation du temps, mais on est vraiment dans cette énergie qui est très porteuse. Hein. C'est une énergie qui est très porteuse et c'est une énergie justement qui vous amène beaucoup de... voilà, je dirais presque beaucoup d'effervescence. En plus, c'est les fêtes de Noël. On arrivera pile poil pour le réveillon ici de Noël. Donc il y a quelque chose ici vraiment qui est très énergique, hein, j'ai envie de dire. Et puis, ouais, beaucoup de joie. Donc, vraiment, cette bulle de protection que vous allez avoir autour de vous, vous allez pouvoir être justement dans cette énergie d'enfant. Hein, dans cette énergie d'enfant. Moi, ce que j'entends, hein, vraiment, c'est spontanéité et émerveillement. Donc là, vous allez pouvoir aller sur des... Moi, j'entends, vous allez vouloir découvrir aussi des choses qui vous sont inconnues. Voilà, vraiment d'être dans ce processus de découverte et d'expérimentation de façon, de façon ouverte et de façon avec la curiosité, on va dire, la curiosité d'un enfant. Mais bon, on va continuer, on va voir ici ce que ça nous donne pour la semaine. Ici, on a la force. Donc ça, c'est ce que vous dépassez. Donc là, quand on a de la force, c'est vraiment cette idée d'avoir, de reconnaître en vous cette puissance. C'est quelque chose que vous allez pouvoir appliquer, d'accord? On vous sent prêt à agir. Voilà, vous rassemblez vos forces. Vous êtes dans votre force intérieure, d'accord? Force intérieure, force mentale, force spirituelle. Donc, il y a probablement une ou des situations que vous allez rencontrer cette semaine. Et pourquoi on vous dit que vous dépassez ça? C'est que vous avez cette capacité justement à être dans votre force intérieure, à rassembler les forces dont vous avez besoin, justement pour aller vous confronter à là où les situations, comme je vous disais, que vous allez expérimenter, rencontrer. Donc là, ça va vous donner évidemment beaucoup de détermination et peut-être qu'il y a certaines situations qui vont vous paraître difficiles à gérer ou sur lesquelles vous avez besoin de travailler. Mais soyez assurés ici que voilà, vous allez pouvoir disposer d'une force et de la force nécessaire, j'aurais dire, et de pouvoir justement la concentrer et de la mettre en œuvre justement sur là où les situations que vous avez identifiées. Donc là, encore une fois, on est dans ce passage des miroirs, donc il y a peut-être des choses sur lesquelles vous allez vouloir travailler, mais
Et c'est ça qu'on vous demande aussi, hein, c'est d'aller regarder, effectivement, d'observer ces situations-là, de bien les noter, de bien les comprendre aussi. Parce que à partir du moment où vous allez décider à agir, vous allez pouvoir disposer de cette force, justement, pour vous mettre dans l'action et l'action nécessaire. D'accord? Donc là, c'est une belle carte de feu que vous avez à votre disposition. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est une force. Hein, alors, c'est une ou des forces que vous allez avoir à votre main, hein, mais vous allez être aussi dans cette maîtrise, d'accord? Dans cette maîtrise et dans cette justement conscience d'agir dans le sens qui est nécessaire, d'accord? Donc vraiment, voyez comment vous allez rassembler ça. Et comment vous allez pouvoir, d'une certaine façon, avoir besoin de renforcer votre position. Voilà, c'est ça qui va vous donner cette force intérieure. Allons voir ici quel est le message qui se complète. Alors là, on a un valet de coupe, d'accord? On a un valet de coupe. Alors, le valet de coupe, ça vous amène, on va dire, bon, c'est doux, hein, il y a quelque chose d'assez doux ici, d'accord? Il y a quelque chose qui, on vous dit, bon, bah voilà, vous pouvez vous autoriser à profiter des doux plaisirs, voilà, et soyez bien à l'écoute ici de votre voix intérieure. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de protéger vos rêves. Moi, c'est ce que j'entends ici à travers cette carte-là. Parce qu'il y a une forme de vulnérabilité ici dans ce qu'exprime le valet de coupe. Et donc, cette vulnérabilité, voire cette fragilité peut-être que vous ressentez, alors d'une part, on est avec la carte de la force, donc vous soyez assuré que vous avez ce qu'il faut justement pour passer. Surtout, c'est quelque chose que vous dépassez, voilà, les obstacles ou les situations qui vous concernent cette semaine. Vous êtes bien protégé aussi à travers le bouclier. Mais voilà, ça vous donne de la douceur. C'est pas cette force brute qui peut être assez destructrice, hein, d'une certaine façon. Mais c'est plutôt quelque chose, voilà, qui vous aide justement à avoir la bonne posture. Moi, j'entends avoir le charisme nécessaire parce que c'est une force aussi, justement pour vous positionner et affirmer vos idées comme vous l'entendez. Et ça va être accueilli d'une certaine façon assez normalement, si vous voulez. Alors peut-être que ça surprendra certaines personnes de votre entourage, why not, hein, et ça leur appartient. Mais d'un autre côté, ça va vous aider à affirmer votre détermination et à vous mettre dans la posture qui doit être la vôtre, d'accord? Donc moi je sens quand même c'est une force, comment on dit ça, j'ai oublié l'expression, je retrouverai ça tout à l'heure. Voilà, on sent quand même que c'est vous opérez, voilà, avec le rayonnement nécessaire, la posture nécessaire, et que vous savez vous imposer, et d'une certaine façon vous imposer en douceur. Voilà, et ça c'est important. Alors, passage des miroirs, on nous donne la carte de l'illusion, donc ça c'est votre intention de cœur. Donc là, effectivement, vous êtes en train de challenger votre réalité, en tout cas de la perception de votre réalité. On est vraiment en plein dans le tunnel, là, voilà, jusqu'au 21. Et donc, moi, ce que j'entends ici, c'est que là, vous réalisez quand même qu'il y a des choses qui sont très illusionnaires, en tout cas qui sont très trompeuses, et qu'effectivement, vous êtes en train de challenger
à l'interprétation de votre réalité. Donc, autrement dit, la carte de l'illusion va vous permettre justement, comme un puissant révélateur, de vous montrer les situations, vous montrer les endroits effectivement où vous avez besoin d'agir. Et évidemment, si l'illusion, la carte, l'énergie de l'illusion vous permet justement d'avoir ce révélateur-là, de vous montrer les situations, elle vous permet aussi de vous en libérer. Donc c'est ça qui est très intéressant avec cette carte-là, c'est que l'illusion est là, l'énergie de l'illusion est là pour vous en libérer. Donc c'est important d'aller pointer du doigt ici effectivement comment dire, les endroits, les situations qui demandent justement d'être réajustés et en tout cas d'être passés au filtre justement de l'illusion. Voilà, donc évidemment ce que vous cherchez ici à travers cette carte-là et ce qu'on peut ressentir, c'est d'aller voir au-delà des apparences. Et donc pour certains, ça va être assez brutal parce que il y a peut-être des choses qui sont là depuis un certain nombre de temps. Et donc, naturellement, ça va être très surprenant, voire un petit peu gênant de se rendre compte que y a des choses qui sont entretenues depuis très longtemps. Mais bon, c'est pas l'objet, c'est pas de drainer votre énergie, au contraire, c'est plutôt de vous propulser vers votre nouveau chapitre. Et pour pouvoir le faire, d'une certaine façon, on est un peu obligé de passer par là. Donc profitez justement de ce passage-là, comme je vous le disais, qui dure jusqu'au 21-12, pour justement dégager, dégager cela et aller faire ce travail pour dissiper un certain nombre de vos croyances qui sont plus utiles pour vous, mais plutôt freinantes pour vous. Et de dépasser effectivement les schémas dans lesquels peut-être vous vous sentez en tout cas figé, englué et en tout cas qui ne vous soutiennent pas. C'est vraiment le message ici qu'on vous donne. Alors sur qui vous allez pouvoir compter ou sur quoi? Ici on a la reine de coupe. J'ai dit la reine de coupe, ce sera la reine de bâton puisque je me suis trompé. Donc reine de bâton, pardon. J'ai fait une petite confusion entre le valet et la reine. Non, on est bien sur la reine de bâton. Et la reine de bâton, bon, on voit tout dans son regard, quoi. Là, c'est clair pour elle. La reine de bâton, de toute façon, c'est celle qui est souveraine. Elle a beaucoup d'énergie. Elle est vraiment... c'est quelqu'un qui ressent les choses, de façon assez puissante. Et je dirais qu'encore une fois, tout est dans son regard. Donc, on vous dit ici d'aller reprendre votre pouvoir. C'est ça qu'on est en train de vous montrer. C'est-à-dire que la reine de bâton, ici, se pose, regarde la situation, et en fait, elle comprend exactement ce qui est en train de se jouer. Et ce qu'elle va chercher à faire, et ce qu'elle va faire, c'est d'aller rechercher son pouvoir. Elle va aller rechercher son pouvoir. Et c'est ça qui est important pour elle. Donc ça veut dire que les illusions, ou les choses en tout cas qui vous illusionnent, c'est plutôt ça qu'il faut voir. Ici, sont effectivement, on va dire que fin de partie, ça s'arrête. Voilà. On reprend son pouvoir, c'est fin de partie. Et la reine de bâton va vous soutenir justement dans cette démarche-là. Alors, qu'est-ce que nous envoie l'univers ici ? Ok, on a la carte du temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Alors, on sait que le temps, c'est une construction pour nous faire exister ici-bas. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte du temps? En fait, ça nous ramène toujours à la conscience de l'ici et du maintenant, en fait. C'est vraiment l'idée du présent, d'accord? Donc, c'est ce qu'on nous invite à faire, c'est de se recentrer. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à regarder derrière soi, donc ce qui crée parfois beaucoup de nostalgie. On regarde aussi dans le futur, ce qui nous donne beaucoup d'espoir.
Mais là, on a été invité quand même à se recentrer et à être, on va dire, sur le moment présent, dans le temps présent. D'accord? Donc là, ici, il y a quelque chose de très important, c'est que euh, c'est de se positionner et de voir effectivement les choses comme elles sont. Voilà, comme elles sont. Comme elles sont, et de vous rappeler aussi que bah, tout ce qui a été fait, ça a été fait. Voilà, vous avez suivi votre voie, tout est juste. Voilà, c'est ça qu'on est en train de se rappeler. Tout est juste. Euh, tout est juste et que vous êtes. L'idée, c'est que vous êtes là où vous devez être maintenant. D'accord? Donc, on ne peut pas s'auto-flageller par rapport à ça. On peut refaire l'histoire avec des si, mais au fond, là où vous êtes, c'est l'endroit où vous devez être. D'accord? Donc, c'est pas que ça ne doit pas vous affecter, mais il s'agit plutôt vraiment de considérer là où vous en êtes, quelles sont les énergies qui vous traversent, et justement à faire le nécessaire pour être complètement dans votre conscience, être complètement aligné. Je vous parlais d'axe tout à l'heure, être complètement aligné dans votre axe, et justement de se dire que que là où vous êtes, le moment où on en est actuellement, on peut pas faire mieux en fait. C'est vraiment là où on doit être, tout simplement. C'est exactement ça qu'on est en train de nous montrer. Et que finalement, bah, que le temps fait son œuvre aussi, hein. C'est ça qu'on est en train de nous montrer, que les choses se font exactement avec le timing qui est le plus parfait qui soit. Et là, on vous dit un 3 de coupe, d'accord? Et il est peut-être temps quand même de profiter des plaisirs, de se divertir. Alors bon, on arrive quand même sur le réveillon de Noël, donc je vous souhaite de passer un bon moment avec les personnes que vous souhaitez, que ce soit votre famille, vos amis, vos enfants, voilà. Donc il y a quelque chose ici quand même qui vous invite aussi à célébrer, d'accord? À mettre de la gaieté. N'oubliez pas qu'il y a l'énergie de l'enfant aussi qui vous accompagne, donc soyez dans cette spontanéité, soyez dans votre propre rayonnement. Voilà, l'idée c'est d'aller cultiver la joie. Euh, c'est de cultiver la joie, c'est vraiment de la cultiver en tant qu'énergie. Et je pense que c'est ça qu'on vous dit. Il est temps aussi d'en profiter. Il est temps, alors peut-être pour certains de se lâcher, hein, je sais pas, mais il est vraiment temps d'en profiter. D'en profiter, de dépasser cette notion d'autorisation à. Vous n'avez pas besoin d'autorisation, de validation. Vous avez juste à être. Il est temps d'être. Il est temps d'être vous-même et justement être dans cette manifestation de joie, être dans des plaisirs, dans vos désirs, mais en tout cas de profiter justement de votre existence selon votre propre énergie et rien d'autre. Voilà, je vais rien ajouter à ça. Il s'agit juste d'être vous-même. Il est temps d'être vous-même. C'est ça, je pense, le message qu'on est en train de vous adresser. Pardon. Allez, je vais prendre une carte ici pour conclure. Hop. On a dit une carte, pas deux. Alors, je recommence. Je vais y arriver. Une carte. Un peu récalcitrante, là. Pour le moment, on va y arriver. Hein. Allez. Il y en a une qui est là, qui est très bien. C'est le don du rire. Donc, je vous invite vraiment à en profiter. Il y a quelque chose qui vous dit « Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent ». Je pense que c'est une belle carte qui va conclure et le tirage et l'année. Puis je vais en prendre une ici qui va nous dire quoi.
On a du mal à sortir quand même. Le charme d'amour. C'est pas mal ça. Allez. Attire un ou une amante, une âme sœur ou un ou une partenaire de vie. Exerce ton charme naturel. Bon, ben voilà. Exercez votre charme d'amour. Hein. Profitez-en. Voilà. C'est la fin de l'année. C'est un très beau tirage. En tout cas, écoutez, je vais conclure avec ça. Je vais vous souhaiter une excellente fin d'année. Et voilà, nous nous retrouvons après la rentrée. Voilà, autour du... On verra entre le 8 et le 15. On verra comment les choses se déroulent. En tout cas, je tenais encore à vous remercier. Merci pour votre attention. Merci pour vos likes, pour vos messages. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez en début d'année, justement pour qu'on puisse vous proposer un accompagnement si vous le souhaitez. D'ici là, portez-vous bien, passez de belles fêtes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.